Bonjour mes chers amis, bonjour mes loulous, bonjour mes chers compatriotes, à toutes les personnes qui me connaissent et toutes les personnes qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un problème qui est en train de faire le buzz en ce moment. On en parle un peu partout. Je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que ça m'attriste tellement. Il y a des larmes qui coulent au fond de mon cœur et je n'ai pas envie de montrer. C'est vrai que quand vous allez regarder cette vidéo, vous sentirez l'émotion qu'il y a en moi. Pour les personnes qui me connaissent, ils savent à peu près ce que j'ai vécu. C'est quelque chose qui reste assez douloureux au fond de moi. C'est une cicatrice qui... c'est une plaie qui ne se cicatrisera jamais, on va dire. J'ai besoin de parler de ça parce que je suis quand même... Je vis en France. J'habite ici depuis 12 ans. Donc, il y a des choses que j'ai vues qui se passent à mes yeux. Voilà, tout simplement, qui me déplaisent. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses qui me plaisent. Donc, j'aimerais bien vous parler de cette histoire qui est en train de faire le buzz en ce moment. Voilà, qui est en train de touffer tout le monde en parle. Voilà, il y a une amie à moi... on va dire, qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Quand elle a commencé à parler de ça, j'ai tout de suite pris la fuite. Je suis partie parce que j'avais pas envie de... C'est pas que je n'avais pas envie de l'écouter, mais j'avais pas envie d'aller jusqu'au bout. J'ai pas eu assez le courage pour l'écouter afin que je puisse entendre ce qu'elle avait à dire. Parce qu'elle parlait de quelque chose qui reste sensible à mes yeux, qui m'a carrément brisée, qui a brisé toute ma vie. Aujourd'hui, si j'ai pris la décision d'être seule, c'est pas que parce que je ne veux pas être avec un homme, c'est parce que je les fouille, mais j'ai besoin de me reconstruire toute seule, j'ai besoin d'être autonome. Ça va peut-être vous paraître difficile. Pourquoi elle parle d'elle, pourquoi elle commence par là? C'est parce que il y a quelque temps, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie à jamais, qui m'a brisée. Et voilà pourquoi j'avais pris la décision. Aujourd'hui, ça va faire presque bientôt 3 ans que je suis seule, que je lève mes enfants toute seule. C'est un choix personnel que j'ai fait. C'est pas que je suis lâche, que les hommes me courent pas après, comme vous le constatez. Je ne suis peut-être pas waouh, mais je suis quand même une femme qui est assez séduisante, qui prend soin d'elle et voilà, qui s'occupe de ses enfants. Donc, je suis maman de 5 enfants. Il y a quelques années en arrière, il y a 6 ans de cela, ma fille a été abusée par mon ex-compagnon avec qui on a eu 3 enfants. C'est le seul papa qu'il a toujours connu. C'est le seul papa qu'il a toujours appelé papa. Mais il nous a enlevé tout ça. À cause du manque de preuves, on n'a pas pu aller très loin parce qu'il n'y avait pas de preuves. Je me disais, on est en France. Il y aura quand même une justice qui sera faite. Et cette justice-là, elle n'était pas là. La justice ne nous a pas aidés. J'ai perdu confiance en la justice française. J'aurais même préféré être au pays parce qu'au pays, c'est la parole d'un enfant contre un adulte. J'aurais même aimé être aux États-Unis parce que c'est la parole d'un enfant contre un adulte. Même s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas eu assez d'éléments, mais ils auraient quand même dû aller très très loin. Et c'est quelque chose qui restera gravé à vie. L'histoire des pédophilies. Cette histoire qu'on est en train de parler. Cette histoire qui va briser beaucoup de familles. Apprendre aux enfants de 3 ans la sexualité, je trouve ça un grand du n'importe quoi. Moi, on est dans un pays de droit où chacun est libre de dire ce qu'il pense. À Monsieur Macron. Peut-être qu'il y a eu d'autres vidéos que j'ai fait, même si ça n'arrive pas chez toi. Ça ne te donne pas le droit. C'est pas que parce que tu as une femme plus âgée que toi, que tu dois te permettre de voter cette loi. Où est la justice française? Moi, j'avais confiance en cette justice-là. Je voulais venir ici, fuir mon pays d'origine à cause de cette liberté qu'on n'a pas. Vous croyez que beaucoup d'Africains ils viennent ici parce que vous payez la pension alimentaire? Vous croyez que parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent ici parce que vous versez l'argent de la CAF? Vous croyez que tous les Africains ils viennent ici, ils courent après votre argent? Mais il y a beaucoup des Africains qui viennent ici parce qu'ils ont fui beaucoup de choses dans leur pays d'origine. Parce qu'il n'y a pas cette justice. Parce qu'on faisait confiance à cette justice française-là. Parce qu'on avait confiance aux Français. Parce qu'on a fait confiance à tous les Français. On a fait confiance à la justice française. Parce que chez nous, on n'a pas cette liberté qu'on retrouve en France. Il y a beaucoup de gens qui fuient leur pays à cause de la liberté de parler. Autrement dit, la liberté d'expression. La liberté de faire les choses.
C'est cette liberté-là, deux fois, il y a d'autres personnes fuient dans leur pays. Il y a d'autres personnes qui viennent ici pour les études. D'autres personnes, ils viennent ici, la plupart peut-être pour avoir un avenir meilleur. C'est pas la France d'aujourd'hui que je ne reconnais plus. Oui, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait peut-être que 12 ans que c'est passé. Mais le peu de temps que je suis là, j'ai appris pas mal de choses. J'ai découvert notre partie de la France qui est accueillant, qui accueille les autres, qui en a plus besoin, qui aide, qui tend la main. Et c'est quoi que la France est en train de basculer? Donner la liberté à la pédophilie? Apprendre aux enfants de 3 ans comment faire l'amour? Nous, les adultes, devant, on a du mal à en parler. Des fois, c'est des sujets un peu tabous. Peut-être en ce moment, au XVIIIe siècle, que les gens ils commencent à s'ouvrir, à parler de tout ça. Mais là, à autoriser ça, à légaliser la sexualité d'un enfant, il est où la sécurité? Il est où la confiance qui est basée dans la justice française? On n'est plus à l'abri. Ça vous est peut-être pas arrivé. On t'a jamais violé un enfant parce que le monsieur Macron t'a pas d'enfant. Parce que tu n'en as pas, tu as fait le choix parce que la vie c'est un choix. Mais moi, tant que Dalia Mbaya, j'ai fait un choix d'avoir une grande famille. Parce que c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait de la vie. Et je les élève toutes seules sans l'aide de personne. Je travaille, je paye mes impôts. Et aujourd'hui, aller légaliser la pédophilie. Vous savez combien de personnes qui violent leurs enfants? Vous savez combien de personnes dans le monde qui violent les enfants des autres? Je suis abasourdie, je suis choquée d'entendre cette nouvelle qui va détruire beaucoup de familles. Je peux même pas comprendre où va le monde. Je peux pas comprendre où on va de pouvoir légaliser la pédophilie, que les enfants apprennent à l'école. Après, moi, je peux pas garder les enfants chez moi. Je peux pas dire de rester chez moi. Les enfants, ils ont besoin d'apprendre, d'étudier, parce que c'est la seule voie, voilà, qui peut leur donner un avenir meilleur. C'est d'apprendre, d'étudier, afin qu'ils puissent faire le métier qu'ils veulent un peu plus tard. Où va la France? Où va le monde? On n'est plus en sécurité, on n'est plus à l'abri. Moi, en prenant l'avion de chez moi, quand j'avais eu un visa, de venir en France, je peux peut-être pas vous dire pour quelle raison je suis venue ici. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on vole la vie de ma fille. Qu'on vole son identité par un usurpateur qui est aujourd'hui en liberté parce qu'il n'y a pas eu la justice. Et je suis en colère contre cette personne, contre moi-même, contre tout le monde. Et c'est la pire vérité. Je ne dis pas que je ne mens jamais. Si, je peux mentir en cas de force majeure. Mais c'est là, ce monsieur-là, avec qui j'ai eu 3 enfants que j'ai connus pendant plus de 20 ans. Je vivais avec un inconnu qui a volé tout ce que j'ai dû faire pour ma fille. Vous croyez que j'ai voulu ça? Un enfant de 12 ans. À un beau-père qu'il a toujours considéré comme son propre père. Il a volé sa virginité. Il a volé tout ce que j'ai dû traverser. Toutes les choses que j'ai dû faire dans ma vie dont je ne suis pas fière. Vous êtes content de voter cette loi-là? Où est la sécurité? On n'est plus en sécurité. Est-ce qu'on doit, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on doit garder nos enfants chez nous? Qu'on trouve un professeur qui viendra à domicile pour pouvoir aider nos enfants? Ou on doit laisser nos enfants aller à l'école et apprendre à un enfant de 3 ans comment mettre le kiki dans son vagin? Si vous voulez ce que je vais dire, parce que je vais essayer d'être un peu grossière là. Je voulais pas en parler. Je ne voulais pas en parler de ça parce que ça va remémorer des souvenirs. Ça remémore des souvenirs douloureux au fond de moi. J'ai vu hier une sœur à moi, hier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, qui ont parlé, mais je n'ai pas eu le courage de pouvoir assister, de pouvoir continuer de l'écouter jusqu'au bout parce que j'ai eu encore un cœur brisé. Et j'en ai encore. Il y a les larmes tous les jours qui coulent au fond de moi. Je pleure tous les jours. Chaque jour qui passe, c'est un combat pour moi. Je ne faisais peut-être pas les vidéos. Je vais donner des raisons pour lesquelles j'ai ouvert mon YouTube pour pouvoir parler de tout ce qui se passe. Ma chaîne YouTube parle de tout et de rien. Parce que j'avais envie d'exister.
J'avais envie de quelque chose qui va pouvoir me tenir en vie. Quelque chose qui me tiendra à cœur. Voilà pourquoi j'ai ouvert le destin de Dalia. Mon blog personnel, le destin de Dalia, où je parle, je vous montre les photos de famille, où je parle de tout ce qui se passe, des enfants, pouvoir les aider, parce qu'il y a pas mal des enfants qui vont à l'école et qui s'assoient à terre même, qui n'ont pas des bancs pour s'asseoir. Et j'ai besoin de défendre ces causes-là. Si j'ai pris cette décision-là, c'est à cause de tout ce qui est arrivé à ma fille, parce qu'on a volé sa vie. On a volé toutes les fois où ma fille est rentrée dans le coma. Toutes les fois où ma fille elle est rentrée dans le coma, pendant 4 jours, elle ne pouvait pas bouger. C'est tout ça qu'on m'a volé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle à pouvoir les défendre. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé un message. Ils ont dit Dalia Lafleur, parle de cette histoire. Essaie de sensibiliser la communauté. Essaie de sensibiliser un peu les Français, de se dire qu'on n'est plus à l'abri. On ne peut plus faire confiance à la justice française. Vous vous imaginez combien de personnes qui vont sortir? Combien de pédophiles qui vont réapparaître? Combien de gens pédophiles qui ont été en prison, qui ont été relâchés? Combien de nouvelles qui sont tombées? Combien de personnes qui ont été en prison et qui ont été relâchées en liberté, qui ont récidivé? Vous savez, hein, quand une personne tue, passe à l'acte, tue par erreur, soi-disant, entre guillemets, la légitime défense, sachez-le qu'il recommencera, cette personne-là. S'il a eu le courage de tuer un être humain, sachez-le que cette personne, il va passer à l'acte. Parce qu'un homme qui tue, parfois pour se défendre, des fois il ne fait pas exprès, mais je vous dis, il n'est pas prêt à de ne pas recommencer. Il est prêt, pardon, à recommencer. Peut-être que c'était de la légitime défense. Combien de personnes ont été en prison, qui ont été libérées sous caution, qui n'ont pas été suivies psychologiquement, moralement et je ne sais pas quoi, qui ont récidivé à nouveau, à commencer les personnes qui frappent les femmes, les gens qui violent, mais c'est un crime condamnable. Ces genres de personnes devraient rester derrière les barreaux. C'est pas des gens qui devraient être en liberté. Et là, serré sur le gâteau d'un coup, et vous venez et vous voulez légaliser la pédophilie, apprendre aux enfants de 3 ans comment faire l'amour, quelque chose qui nous fait plaisir, nous, à nous les adultes, quelque chose, nous, des fois, il y a des gens qui sont traumatisés, uniquement moi, franchement, déjà, ça me dégoûte déjà, quoi. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Vous croyez que quand vous regardez une femme comme moi qui ne peut pas être en couple, vous croyez qu'il n'y a pas les gens qu'il n'y a pas les hommes qui courent derrière moi? Vous croyez que je ne peux pas être avec un homme parce que c'est un choix que j'ai fait, parce que je trouve que c'est lâche. C'est inadmissible un homme puisse violer sa fille. Et c'est condamnable. Lui, il croit qu'il s'avoue vaincu. Il a gagné la guerre, mais il n'a pas gagné la bataille. Parce que moi, là où je suis, là, je donnerai ma vie pour que justice soit faite. Et c'est la parole que j'ai faite à ma fille, jusqu'à mon dernier souffle. Si je n'arrive pas à le faire condamner ici, je le ferai condamner dans mon pays. Et c'est ça mon dernier mot. Attendez, là. Est-ce que vous vous êtes mis à la place des autres qui souffrent jusqu'à aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui ont violé les enfants des autres aujourd'hui, qui sont décédés, qui sont là. Parce qu'un enfant n'a pas pu supporter un gros pénis qui rentre dans son trou, dans sa fleur. Et cet enfant, soit le vagin, il a été déchiré. Il a eu une grosse déchirure. Et à cause de ça, ils ont perdu la vue. Et vous voulez légaliser ça? Mais vous vous rendez compte? Combien de familles vous allez faire du mal? Combien de familles vous allez détruire en France? Combien de familles vous allez détruire en Europe? Vous savez, il y a des pédophiles qui sont dans l'ombre, qui vont réapparaître, qui vont sortir. Tiens, mais comme on a légalisé le truc, moi je peux, ils vont trouver les excuses. Moi je peux sortir avec un enfant de 2 ans. Moi je peux être avec un enfant de 10 ans. Mais il n'y a pas de souci. Ça ne vous a pas suffi déjà de dire que l'enfant à partir de 15 ans, de 16 ans, il peut avoir donc un enfant de 15 ans. Il a le droit d'aller coucher avec un homme de 60 ans. Qui peut être son grand ou arrière grand-parent.
Un enfant de 16 ans, il peut coucher avec un monsieur, un vieux, qui n'est plus de dents dans la bouche, aller coucher avec un homme qui a 65 ans, parce que, voilà, qui est son arrière-grand-père. Vous trouvez ça normal? Attendez, on est où là? Même la justice congolaise est mieux que maintenant que la justice française. Vous valez mieux que ça. Les Français, ils valent mieux que ça. Moi, j'avais confiance. En venant ici, je ne m'attendais pas à ce qui se passe en ce moment. On n'a pas le droit de faire ça aux enfants. Les enfants, ils nous demandent rien en retour. Tout ce qu'ils nous demandent, nous les parents, c'est d'être gentils, c'est de les aimer, de leur donner de l'amour qu'ils en ont besoin. C'est pas de les protéger. Tout d'abord, de protéger son enfant. Mais comment on va pouvoir les protéger si vous voulez rendre public ça, si vous voulez légaliser la pédophilie en France, vous voulez légaliser, apprendre aux enfants, comment on va pouvoir les protéger? C'est le message que je voulais juste passer. Partagez cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnés, pour toutes les personnes qui me font confiance. Je suis Dalia La Fleur, big up à Tonton Jérôme Loufoy. N'oubliez pas de partager cette vidéo, Tonton Jérôme, Eric Oubeta depuis le Canada. Je sais que tu vas partager cette vidéo afin qu'au Canada, ils puissent regarder. Toutes les personnes tous les Congolais qui sont au Canada, qui ne savent pas la loi qu'ils ont sortie en Europe. Peu importe, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Congolais qui sont un peu partout dans le monde, qui ont des parents qui habitent en France, qui ont des enfants. Sachez-le que la France, ils deviennent de tout et du n'importe quoi. Je croyais que le rêve américain, peut-être qu'il était pire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent là-bas à cause du rêve américain. Mais c'est mieux, au moins là-bas, il y a la justice. Au moins là-bas, c'est la parole d'un enfant contre un adulte. Ils n'auront même pas besoin de beaucoup de preuves. Moi, j'ai eu de preuves que j'ai fournies à la justice. Mais ils étaient insuffisants pour pouvoir faire condamner la personne qui m'a volé ma vie. Parce que ce jour-là, il a mis la fin à tout ce que je tenais. Il m'a volé ma vie. Il a volé une partie de moi que je ne pourrai jamais récupérer. Aucun homme pourra me rendre ça. Je n'ai pas mis un point dans ma vie. Je n'ai pas dit je ne me remarierai jamais, sinon je lui donnerai de la force. Sinon je lui dirai oui, sinon il aurait gagné. Si un jour je n'arrive pas à me reconstruire, ou je ne me marie pas un jour de me remettre en couple avec un homme avec qui je veux aimer, il aurait gagné. Il va dire que tiens, regarde comme elle est toujours malheureuse cette personne-là. Je l'ai volé tout ce qu'elle avait et aujourd'hui, elle s'est privée de ne plus se remarier. Non, je ne te donnerai pas ce plaisir-là. Je vais rebondir et je suis en train de rebondir. Je suis heureuse dans ma nouvelle vie aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui manque à tout ça. C'est cette justice que j'ai besoin qu'il soit rendue. Une fois que ça sera fait, je pourrai tourner la page définitivement. Vous vous rendez compte de vivre avec tout ça? Les remords, qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai échoué? Qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé? Où j'ai raté pour que cela arrive? J'assume l'entière responsabilité. Parce que c'est moi la maman. C'est moi qui ai porté la grossesse pendant les 9 longs mois dans mon ventre. C'est moi qui l'ai porté pendant 9 mois. C'est moi qui ai souffert. C'est moi qui lui ai donné le sein. Là, pendant tout le temps. C'est moi qui étais là à chaque fois avec ma mère quand elle est rentrée. Quand elle plongeait dans le coma pendant 4 jours, elle ne pouvait pas se réveiller parce qu'elle avait besoin de transfusion de l'eau et de sang. Vous vous rendez compte? Je me trimballais très tard dans la nuit de Brazzaville pour pouvoir chercher de l'argent, pour pouvoir le ramener à l'hôpital qu'on puisse la soigner. Elle était tellement malade, elle avait perdu tous ses cheveux. Elle n'avait plus de veines dans son corps là, dans les bras, dans les pieds. On venait lui transfuser, on lui mettait des perfusions même sur la tête, vous vous rendez compte? Et c'est ça qu'on m'a volé. Et vous voulez légaliser ça? Attendez. Où est la justice? Où va ce monde? Où va la France? En tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus confiance à la France que j'imaginais dans ma tête. À la France que j'ai tant aimée, de légaliser la pédophilie, de faire sortir les pédophiles qui se sont cachés dans l'ombre, qui viennent de sortir de prison, qui ont été en prison depuis très longtemps, qui sont dangereux, qui sont suivis de près. Je ne sais pas.
Et Ben, à toi, ma chérie, partage cette vidéo. À toi, ma Godin, je sais que ma Florine, toi, tu es le cœur. Le cœur, tu es à moi. N'hésite pas à partager cette vidéo. Gros, gros bisous à toi, Yaïguet, la Moussodiate. N'hésite pas à partager cette vidéo, je vous l'enverrai. Voilà. Et à Mireille Lafine, partagez cette vidéo pour sensibiliser notre communauté, pour sensibiliser la communauté congolaise, la communauté africaine, où que vous soyez au Sénégal, au Canada, au Burkina Faso, que vous soyez en Côte d'Ivoire. Je sais que toi aussi, Edwige, ma copine, ma chérie, tu es ivoirienne, tu vas partager cette vidéo parce qu'on ne se sent plus à l'abri, parce qu'on va faire sortir les pédophiles de l'ombre, voilà, qui ont été allés se cacher. Il y a des pédophiles qui sont en liberté aujourd'hui, voilà, qui n'ont pas de suivi, qui sont, voilà, psychologiquement, voilà, qui vont ressurgir aujourd'hui. Nos enfants, ils vont tomber dessus. Franchement, on n'est plus protégés. Je sais que toi aussi, ma Kéké, tu vas partager cette vidéo. Tonton Jérôme, tu vas le partager. Tonton Kazé, n'hésite pas à le partager. À toutes les personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que j'ai comme l'impression qu'on a m'a poignardé pour une deuxième fois. Cette nouvelle qui vient de tomber, de légaliser ça. Qu'un enfant de 3 ans, à partir de 3 ans, après que je sais que moi j'ai 4 garçons et une fille. Et qui sait encore, pour les autres qui ont des enfants, des petites filles à l'école. Beaucoup des Français, ils ont leurs enfants à l'école. Il y a des Français qui sont nés ici, qui ont leurs enfants, qui vont à l'école, qui vont rentrer à l'école à la rentrée. Un enfant de 3 ans, vous imaginez, un enfant de 3 ans, à peine rentré à l'école, on lui apprend comment faire l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais attendez, il y a les parents qui ont pris le congé maternité, le congé parental jusqu'à 3 ans et son enfant va faire une rentrée à l'école. La première des choses qu'on va lui apprendre, qu'on lui prenne d'éducation, comment respecter les adultes, comment se tenir quand on est avec les gens, les adultes. Et la première des choses qu'on va lui apprendre, mais franchement, gna 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 gna, vous savez comment tenir un pénis. Un pénis. C'est vraiment malheureux, c'est ignoble. C'est inadmissible. Je ne sais pas où va le monde. En tout cas, la France, il est en train d'aller tout droit contre le mur. La France, il est en train de plonger là. Mais franchement, la France, il est en train de péter les plombs là. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura des personnes qui vont signer une pétition que cela ne se fasse pas. Faisons quelque chose pour que nos enfants ne subissent pas ça. Eux, ils n'ont rien demandé. C'est à nous, les adultes, peut-être de subir ça. Mais les enfants, ils nous ont rien demandé. Il est temps que tout le monde se lève, que bouge. Que tout le monde bouge. Soyons tous unis pour défendre ça. Non à cette loi-là. On dit non à la loi là. À la loi de je ne sais pas de qui là. Je n'ai même pas envie, la ministre là, de prononcer son prénom, ça me dégoûte. Je ne sais pas si elle a des enfants ou elle n'a pas des enfants. Mais nous avons des enfants. Tous les parents doivent se mettre debout. Que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois quinois, que tu sois ivoirien, peu importe ta nationalité. Levons-nous, nous unir. Si nous allons faire signer des pétitions, faisons-le maintenant. Sinon, ça sera trop tard. Il faut agir pour l'avenir de nos enfants. Parce que la France, il est en train de se foutre lui-même dans la merde là. Et nous, on n'a pas tombé. Ils vont tomber tout seuls. Soit ils tombent tout seuls, soit on tombera ensemble. Voilà, c'est le dernier mot que je voulais dire. Voilà, prenez tout soin de vous. Partagez cette vidéo au maximum. Sensibilisez tout le monde que la France, il est en train de couler. Ils veulent nous couler. Ils veulent qu'on coule avec eux. Mais ils couleront tout seuls. Soit on coulera ensemble ou vous coulerez tout seuls.